Je vais vous lire les 5 premières lignes d'un post LinkedIn et je vais vous laisser imaginer à quoi ressemble la photo de ce post LinkedIn. Ce sera la chose la plus vulnérable que je partagerai jamais. J'ai fait des allers-retours pour savoir si je devais poster ceci ou non. Nous avons juste dû licencier quelques-uns de nos employés. J'ai vu beaucoup de licenciements au cours des dernières semaines sur LinkedIn. La plupart d'entre eux sont dus à l'économie ou à d'autres raisons. Notre raison, c'est moi. Maintenant, je vais vous montrer la photo. Quand j'ai vu ce post, je savais pas trop où me placer, trop d'informations. J'étais un peu choqué, tiens. Bravo pour les followers et la publicité. Si j'étais aussi triste que vous le dites, pensez-vous qu'il est approprié de publier toutes ces choses heureuses et que votre personnel les voit? Me pète. Je me joins simplement au débat parce que je crois que c'est important. Je pense honnêtement que vous vouliez dire de bonnes choses à venir du post. Donc j'espère que vous aviez de bonnes intentions. Je pense que vous avez pris la décision consciente de vous mettre en avant et maintenant d'être très diligent dans la gestion des répercussions sur un post autrement exagéré. Et j'étais là en mode, pourquoi genre tu partages autant genre. En scrollant sur TikTok, j'ai compris que c'était un phénomène qui s'appelait oversharing, genre surpartager tout simplement. Pourquoi les gens font ça, tu vois? Bref, aujourd'hui on parle du phénomène de surpartager et pourquoi c'est un problème. How do you untell something? You can't. You can't put words back in your mouth. What you can do is spread false gossip. On va mettre de côté les personnes qui sont en manque d'attention et qui n'ont pas beaucoup d'ego et de dignité, voilà. Et voici 6 raisons pourquoi les gens partagent excessivement trop d'informations. Premièrement, pour se rapprocher de quelqu'un. Deuxièmement, à cause de l'anxiété et du stress. On vit en ce moment une énième vague d'anxiété en France, ce qui peut aussi s'expliquer. Troisièmement, à cause de la solitude. Un Français sur 7 se sent seul, donc c'est beaucoup de personnes. Quatrièmement, à cause de l'incapacité de lire des signaux sociaux ou des limites sociales. Cinquièmement, parfois ça vient des habitudes familiales. Et sixièmement, certaines personnes partagent trop d'informations juste pour inspirer ou pour aider les gens. Et surpartager ces informations, ça pose énormément de problèmes et ça a créé énormément de dégâts. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Géorgie a examiné l'impact de l'oversharing sur les relations interpersonnelles et a constaté que cela peut entraîner une diminution de la qualité des relations sociales. Mais juste, est-ce que tu as remarqué un truc? Ça vient d'un truc dans la main, surtout là actuellement, ou que tu as à côté de toi. Bon, il est même pas avec moi, bordel de merde. Ce petit truc. On est constamment poussé avec notre téléphone à partager notre vie. Le fait de toujours tout partager constamment, ça pose des problèmes déjà de cybersécurité. Des gens peuvent hacker ton téléphone et avoir toutes les informations sur ta vie. Des gens peuvent te cambrioler à n'importe quel moment parce qu'ils savent que tu es en vacances. Et le pire, c'est que certaines personnes utilisent toutes tes faiblesses que tu as postées sur les réseaux pour faire le vieil et avoir ce que tu as, tout simplement. On sait jamais vraiment qui regarde nos réseaux. Il n'y a pas vraiment de solution pour éviter de surpartager quelque chose à part se poser des questions en mode pourquoi je partage cette information, parler moins vite, se dire ok là c'est le moment où je dois shifter la conversation, arrêter de parler et juste dire c'est un sujet dont j'ai pas envie de parler tout simplement. Et en vrai, à la fin de la journée, tout viendra d'une seule et vraie chose, la relation qu'on a avec notre téléphone. Je pense profondément que tous ces problèmes de surpartage, de poster sur des réseaux des informations qui sont trop privées, ça vient de la relation qu'on a avec notre téléphone. Genre, on est dans une période de notre vie où on est jeune et on commence à mettre des habitudes en mode partager trop d'infos en story, dire constamment où on est, au resto, etc. Et ça vient fondamentalement de notre téléphone, tu vois. Literally nothing you could do could surprise me anymore. Oh, really, Angela? That's interesting. Because I do think that I could surprise you. I think that I could surprise you. Oh, no. I have to go to the bathroom. That doesn't surprise me. That actually wasn't the worst cover. I'd say at least once a week, Kevin runs out of the room shouting that he has to go to the bathroom.